Frères et sœurs dans le Seigneur, je suis la sœur Priscille Maswaku. Nous venons avec notre émission aujourd'hui à Rally Icon TV. Nous avons notre homme de Dieu, le pasteur révérend Caleb Bouna de l'église Icon. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Aujourd'hui nous avons un sujet très important que nous voulons débattre, de l'onction à la royauté. C'est un sujet que nous allons vraiment partager avec notre pasteur, le pasteur titulaire de l'église Icon. Pasteur, nous allons parler au vif du sujet. La première question que je voudrais bien vous poser, lorsque vous parlez de l'onction à la royauté, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quel est le message derrière ce thème? De l'onction à la royauté, c'est un sujet que j'ai tiré dans le livre de Samuel, quand Dieu, dans sa préscience, a vu David, qui devait être le roi. Il a envoyé le prophète Samuel pour aller oindre David, tandis qu'il n'était pas encore qualifié à la royauté. Mais Dieu a envoyé les prophètes pour le oindre. Parce que dans le processus de Dieu, Dieu te qualifie dans sa préscience avant même que tu ne sois qualifié. Donc Dieu te qualifie tandis que tes caractères ne sont pas encore prêts à assumer les responsabilités. Et pendant le temps où l'onction de Dieu est sur toi, par rapport à l'appel que Dieu a pour toi, jusqu'à ce que tu sois capacité au trône ou à la royauté, il y a un processus au milieu où Dieu sera en train de te préparer. Donc de l'onction à partir où Dieu a oint David, jusqu'au moment où David est arrivé au trône, il y a tout un processus au milieu où Dieu va commencer à travailler, à préparer pour que tes caractères soient prêts à la royauté. Je répète encore, Dieu te qualifie, tandis que physiquement, tu n'as pas encore les capacités prêtes à assumer la responsabilité. Donc, tous les processus de Dieu fera, c'est pour préparer la personne à être prêt à assumer les responsabilités de la royauté. Voilà pourquoi j'ai intitulé « De l'onction à la royauté », tout un processus au milieu de la préparation que Dieu fait selon ses méthodes du travail, avec ce qu'il appelle. Amen. Si je comprends bien, de l'onction à la royauté, il y a tout un processus, il y a une préparation qu'il a à l'intérieur. Est-ce que l'homme était conscient de cette préparation-là? Cette personne que Dieu a déposé l'onction, est-ce qu'il est conscient de ces choses que Dieu est en train de faire avec lui? Beaucoup de fois, la personne en question n'est même pas consciente des processus de la préparation de Dieu. Voilà pourquoi tu verras, même David, il va prendre sa famille, son père, sa mère, ses frères, il va les amener à Moab. Il va dire au roi de Moab, si tu peux le garder, j'aimerais savoir d'abord ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu veut de moi. Donc il y a des moments, pendant tout le temps du processus, l'homme ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu ne t'avertit pas toujours que je vais commencer la préparation. Voilà pourquoi, c'est là que le Seigneur a appelé. Il y a des moments où les choses qui se passent n'ont pas de sens par rapport à ta conscience, par rapport à où tu passes, par rapport à ce qui arrive autour de toi. Mais c'est un moment de préparation où la personne lui-même n'est pas forcément consciente de ce que Dieu est en train de faire. Et il est important, pendant les moments de préparation, où Dieu est en train de forger tes caractères à la royauté, que la personne puisse apprendre à faire confiance au Seigneur, à marcher par la foi. Au-delà de ce qu'on ne comprend pas, ce qui se passe, on ne comprend pas le monde autour de toi, te rejette sans cause, tu ne comprends pas les situations. Parce que Dieu est dans la préparation, l'homme doit apprendre à faire confiance au Seigneur pendant le temps de la préparation. On n'est pas forcément conscient. D'autres pourront avoir la grâce ou le privilège, avoir à côté d'eux des gens qui savent interpréter des fois le signe par rapport à où ils passent. Même quand tu es dans l'histoire de la vie de Joseph, il n'était pas conscient de ce que Dieu était en train de faire avec lui. Il pensait même qu'on l'avait oublié dans la prison. Mais Dieu savait qu'il avait retenu là pour préparer le rêve de Pharaon. L'homme n'est pas forcément conscient de ce que Dieu est en train de faire pendant le temps de la préparation. Et la marche par la foi et la confiance en Dieu, de ce que tu ne comprends pas, mais Dieu comprend. Tu ne comprends pas, mais Dieu est au contrôle,
est importante pendant le temps de la préparation. C'est très fort, amen. J'ai une autre question qui monte dans mon esprit. Si l'homme n'est pas forcément conscient de ce que Dieu est en train de faire, peut-il détruire cette onction qu'il a reçue de Dieu? Dans son inconscience, est-ce qu'il peut détruire ce don, cette chose que Dieu a déposée en lui? Ce qui est vrai est que quand l'homme n'est pas conscient de l'onction que Dieu a mise sur lui, par rapport à la mission, il pourra mal utiliser l'onction qu'il a. Et tu verras, Jésus a dit, l'Esprit de l'Éternel sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer. Parce que l'onction, c'est pour la mission. C'est par rapport à cette onction-là que les choses de sa vie, il pourra les vaincre. À cause de l'onction qui est sur lui, qu'il pourra battre les Philistins. À cause de l'onction qui est sur lui, qu'il pourra affronter Goliath. Mais lorsque l'homme ne comprend pas le sens de l'onction qui est sur lui, il pourra mal utiliser cela parce qu'il n'est pas en train de comprendre le processus. Ce qui est très important, que je pourrais noter, l'interprétation des circonstances par où nous passons déterminera la manière dont nous allons agir dans le processus. Donc tu ne pourras pas concevoir bien et agir mal. Et tu ne pourras pas non plus concevoir mal et agir bien. Voilà pourquoi l'interprétation des conséquences ou des situations, des activités, de ce qui nous arrive pendant le temps des processus déterminera si nous deviendrons meilleurs ou nous deviendrons comme Naomi amers parce que nous ne comprenons pas tout ce qui se... Voilà pourquoi David a dit que ma famille reste ici, que j'aille d'abord savoir ce que Dieu devait de moi. Donc si on ne comprend pas, on pourra mal utiliser l'onction qui est sur lui, l'onction que Dieu a mis, parce qu'on n'est pas en train de comprendre l'étape ou la saison de ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Ok. Pasteur, il y a une autre encore question que je voudrais bien poser. Est-ce que l'homme, dans son inconscience, peut-il rendre ce temps de préparation long encore, il peut le rendre plus court? Je voudrais bien savoir, est-ce que le temps de préparation, selon la durée que Dieu a préparée pour quelqu'un, peut-il le rendre encore plus long que ce que Dieu avait prévu? Ce qui est sûr dans les méthodes de Dieu, Dieu prépare avant d'exposer. Les méthodes de Dieu, il te prépare avant de t'exposer. Comme on disait, David pouvait ne pas savoir que Dieu était en train de travailler sa peur par rapport à lion et à l'ours. Lorsqu'il était dans la forêt, il n'était peut-être pas conscient de cela. Parce que ce qui fera l'obstacle de la multitude de soldats qui seraient devant Goliath, ça sera l'esprit de la peur. La peur, vous avez entendu, vous avez vu cette circoncis. Mais tandis qu'ils avaient la peur, Dieu travaillait l'esprit de la peur à David lorsqu'il était dans la forêt. Mais David n'en était pas conscient. Ce qui était la peur pour eux n'était pas une peur pour David, c'était une opportunité. Goliath était une opportunité pour David. Une opportunité à l'élévation, mais pour les autres, c'était un sujet de la peur. C'est que quand l'homme ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire avec lui, il pourra rendre long le processus de sa vie. Il ne pourra ne pas annuler, mais pourra rendre cela long. Pourquoi? Parce que dans les méthodes de Dieu, Dieu ne pourra pas t'exposer s'il ne te prépare pas. Malheureusement, nous vivons dans une génération de gens qui ne veulent pas la préparation, mais qui veulent l'exposition. Ils veulent que Dieu puisse les exposer, tandis qu'ils ne sont pas encore préparés. Le Seigneur de la Bible, le Seigneur de l'Église, Jésus a dit, je vous ai enseigné tout ce que j'ai appris de mon Père. Cependant, attendez encore la promesse. Donc Jésus n'était pas pressé de les exposer au jour de la Pentecôte, avant la préparation. Il était pressé de les préparer. Dieu est pressé de nous préparer, mais il n'est pas encore pressé de nous exposer sans la préparation. Mais pour nous, nous sommes pressés de l'exposition sans la préparation. Or, dans les méthodes de Dieu, Dieu évitait l'exposition avant la préparation pour éviter les réparations. Lorsqu'on est exposé sans préparation, on passera aux réparations. Or, Dieu ne veut pas de réparations, il doit nous préparer afin que nous soyons exposés. Et pendant tout ce temps de la préparation, nos caractères seront prêts à assumer la royauté. Parce que dans les méthodes de Dieu, la grâce, l'onction, les dons pourront ouvrir une porte, comme dit la Bible, que les dons de l'homme pourra ouvrir une porte parmi les grands. Donc l'onction peut ouvrir une porte. L'onction peut appeler quelqu'un prophète, pasteur, à cause de l'onction. Mais les caractères, c'est ce qui va maintenir la personne à la royauté. Donc quand l'onction ouvre la porte, le caractère doit assurer les séjours. Quand l'onction ouvre la porte, il part, le caractère va
garder les statuts ou les séjours. Voilà pourquoi Dieu prendra le temps de la préparation avant d'exposer. Maintenant, quand la personne ne comprend pas, Dieu ne pourra pas l'exposer. Dieu ne pourra pas te faire passer de 6e quand tu n'as pas reçu en 5e. Donc avec Dieu, la préparation est importante pour éviter la réparation. Mais malheureusement, comme je le disais, nous sommes dans une génération de gens qui veulent être exposés, qui veulent être appelés sans la préparation. Voilà pourquoi, lorsqu'ils arrivent à la royauté, ils font des dégâts. Parce qu'ils n'ont pas été préparés. Tu verras David, Dieu savait qu'il va être un grand roi, mais il sort de la forêt, il ne sait pas comment on se comporte dans la table du roi. Dieu doit lui faire entrer à côté de Jonathan pour voir comment on se comporte à la table, comment le roi mange à la table. Dieu doit commencer à l'envoyer à faire des combats du roi. C'est comme cela que Dieu fera. Il va frayer des chemins pour te préparer par rapport à ce qu'il t'a vu, parce que tes caractères, lorsqu'ils seront prêts, c'est alors que Dieu pourra t'amener au trône. Donc si la personne n'est pas consciente, si la personne ne comprend pas, il pourra rendre le chemin long parce qu'il n'a pas compris les méthodes de la préparation de Dieu avant l'exposition. Amen. Et aussi, pasteur, il y a une autre question. Est-ce que l'homme, la personne qui a reçu cet appel du Seigneur, qui a reçu cette onction de Dieu, est-ce que Dieu le prépare de la même manière? Parce qu'il y a plusieurs ont reçu quelque chose de la part du Seigneur. Mais est-ce que Dieu prépare chaque personne de la même manière? Est-ce qu'il suit le même processus, le même chemin pour chaque personne? Disons que le processus de Dieu dépend de ce que Dieu veut faire de la personne. Ce qui veut dire, le temps est une obligation dans les méthodes de Dieu. Le temps, parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Nous ne devons pas aller avant Dieu. Nous devons attendre la préparation. Jésus a dit, attendez la promesse d'en haut. Donc, les méthodes de la préparation de la part de Dieu dépendent de tout un chacun par rapport à ce que Dieu veut faire de la personne. Celui qui veut être un médecin, ça lui prendra beaucoup plus de temps que celui qui veut être juste un infirmier. Parce que le temps de la préparation, le travail à faire n'est pas le même. Mais le temps dépend de tout un chacun par rapport à ce que Dieu veut faire de la personne. Ce qui veut dire, lorsque Dieu est en train de te préparer, tu dois éviter de te comparer à quelqu'un d'autre. Peut-être lui, il est élevé, mais peut-être sa royauté ne sera pas comme ta royauté. Le ministère que Dieu veut de toi. Je me rappelle un jour, j'étais en train de prier, et dans mon esprit, je pleurais. Je pleurais parce que je savais qu'il y avait des choses que Dieu avait mises en moi et que je devrais aussi les partager à d'autres. Et je me rappelle bien, là où on était en train de prendre les cours, on étudiait. Pendant qu'on était là, on était dans les professeurs donnaient le cours. J'ai senti dans mon esprit, Dieu me posait la question. Il dit, si je vais nourrir une ville de 200 personnes, est-ce que je creuserai le puits d'eau de la même manière si je vais nourrir un village de 1000 personnes? Bien sûr que j'ai répondu non. Il dit oui, le village de 200 personnes, le puits d'eau sera à la hauteur de 200 personnes. Ça, c'est la réalité. Dieu doit puiser. Et le village de 1000 personnes sera à la hauteur de 1000 personnes. Ce qui veut dire, nous sommes tous appelés de Dieu, mais Dieu préparera tout un chacun par rapport à la dimension qu'il va t'utiliser. Donc, si tu veux t'utiliser à la grandeur de la nation, il te puisera pour que tu aies assez de réserves de la nation. Tu veux t'utiliser par rapport au monde, Dieu te creusera par rapport à la grandeur du monde. Voilà pourquoi vous pouvez être appelés au même moment, mais il y a d'autres que le ministère commence très tôt. Il y a d'autres, c'est comme si Dieu prend du temps, c'est comme qu'il est oublié de Dieu. Mais Dieu ne t'a pas oublié, c'est juste la préparation. Dieu est en train de mettre des réserves, il est en train de mettre des dépôts. Parce que lorsque la population s'approchera de Joseph, Joseph doit être à mesure d'ouvrir les greniers pour donner les réserves, les dépôts. Les dépôts, comme dira Paul, les dépôts, garde bien les dépôts. Donc si on n'a pas les dépôts, parce que Dieu n'a pas creusé, la fosse n'a pas été longue, le peuple sera assoiffé. Donc la préparation, le temps est ipso facto, le temps est inévitable. Mais la préparation dépend de tout un chacun selon ce que Dieu lui a vu dans sa préscience, selon les trônes que Dieu est en train de préparer pour lui. Ok, pasteur. So, le temps de préparation, la longueur
et le processus dépend des objectifs de Dieu, si je le comprends bien. Exactement cela. Dépend des objectifs de Dieu et dépend de ce que Dieu t'a vu. La Bible dit ceci dans le livre de Romains, ce qu'il a connu d'avance dans la préscience de Dieu, ce que Dieu a vu d'avance. Yes. Dieu a une qualité qui est l'omniscience. Nous pouvons voir hier, Dieu peut voir demain. Nous pouvons clairement voir hier, nous rappeler de tout ce qu'on a fait hier ou dans le passé. Dieu peut clairement voir le futur. Parce que Dieu voit le futur clairement, il peut l'annoncer dans le présent. Il annonce de le temps ancien ce qui va arriver. C'est que si dans la préscience de Dieu, Romain dira, ce qu'il a connu d'avance, dans sa préscience, il les a aussi appelés. Donc quand Dieu appelle quelqu'un, tu ne verras pas que la Bible dit qu'il les a glorifiés. Non, non, non. Il ne les a pas encore glorifiés. Il y a une gloire qui les attend, mais il doit les justifier. Il doit les préparer. Il doit les forger. Donc il y a un temps de justification. Il y a un temps où Dieu va commencer à travailler à la personne avant de les glorifier. Malheureusement encore, nous vivons dans une génération de gens, de serviteurs, des enfants de Dieu qui veulent la gloire sans la préparation. Ils veulent être appelés et directement passer à la justification. Une génération de microwave, donc une génération de la vitesse. Mais avec Dieu, le facteur temps est inévitable. Dieu n'est pas pressé de nous exposer, mais il est pressé de nous préparer pour éviter la réparation. Amen. Selon les méthodes de Dieu. Amen. Pasteur, est-ce que les objectifs, quand Dieu est en train de te préparer, il y aura certaines épreuves qui peuvent peut-être vous faire mal, vous blesser, vous faire... Comment nous devons nous comporter devant ces choses qui peuvent nous faire mal, nous blesser? Il y a des moments où tu auras à pleurer, mais comment se comporter devant ces choses? Quelle attitude nous devons prendre? J'ai eu la grâce d'être à Gethsemane, le lieu du pressoir, où on doit te presser. Il était avec les disciples, mais au même moment, il était seul. C'est vrai qu'il y a des moments où Dieu doit nous presser. Il doit nous presser, il doit nous presser. Et au travers des difficultés, des circonstances compliquées, que Dieu va te presser. Tout ce que David a eu à faire, à être, à devenir, c'était dans des moments de difficulté, pendant les fuites. C'est là où il a appris. Parce que dans l'armée de Saoul, on pouvait piller, on pouvait voler, on pouvait faire tout ce qu'on pouvait faire. Mais dans l'armée de David, on doit demander à Nabal s'il peut nous donner à manger. Parce que c'est dans des moments difficiles que Dieu forge nos caractères. Amen. Maintenant, lorsque nous ne comprenons pas, nous devons faire confiance au Seigneur. Parce que Dieu ne nous avertit toujours pas. Que je vais commencer la préparation. Mais nous devons lui faire confiance. Parce que si tu gères mal, si tu as une mauvaise confession de comportement ou conception de là où tu passes, tu pourras sortir amer au lieu de sortir meilleur. Amen. Si je veux prendre l'exemple de Joseph, quelqu'un lui demandera, qu'est-ce que tu fais en Égypte? Il pourra dire, mes frères m'ont vendu à cause de la haine qu'ils avaient pour moi. Quelqu'un d'autre dira, qu'est-ce que tu fais ici? Il pourra dire, à cause de mes visions. Qu'est-ce que tu fais ici? À cause de la robe que mon père m'a donnée. Qu'est-ce que tu fais ici? Parce que mon père m'aimait beaucoup, voilà pourquoi. Il pourra avoir des interprétations différentes par rapport au moment. Mais après le temps qu'il a été dans le trône, il a compris. Il dira, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous faire du bien. Donc il y a des moments quand on a une mauvaise interprétation, à cause de par où on passe, on peut devenir amer. On peut prendre d'autres gens comme des ennemis, tandis que ces gens ne sont pas des ennemis, mais ce sont des gens que Dieu utilise sans qu'ils le sachent pour te pousser à ta destinée. Donc lorsque tu ne comprends pas, c'est par où tu passes, apprends à faire confiance au Seigneur. Amen. Aie confiance au Seigneur. Sache que tu connais même quand tu ne connais pas. Et cette épreuve par où tu passes, prépare seulement tes caractères à la royauté. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Sur les objectifs de Dieu. Quels sont vraiment les objectifs de Dieu dans ce moment de préparation? Quel est le but qu'il veut atteindre dans nos vies, réellement? Le but final de Dieu, parce qu'il t'a vu dans sa préscience. Mais tandis que physiquement, David n'est pas encore prêt pour la royauté. Il a vu Joseph élevé, mais Joseph n'a pas encore l'interprétation des songes. Joseph n'a pas encore l'administration. Dans le temps de l'abondance, qu'il doit apprendre comme leçon 1 dans la maison de Potiphar. L'administration, dans le temps de la famine qui aura 7 ans, qu'il doit apprendre dans la prison. L'interprétation des songes, qu'il doit apprendre dans la prison, qu'il n'avait pas, que son père faisait autrefois. Donc, il devrait être prêt. Lorsque l'opportunité s'est présentée, il avait les caractères prêt à assumer la charge par rapport au rêve. Donc les objectifs finaux de Dieu, préparer tes caractères à assumer
la royauté. Amen. Tu n'as pas encore ces qualités lorsque Dieu te voit dans ta présence. Il te prend dans les processus, il crée des événements qui préparent tes caractères à ta royauté. Amen. Parce que si tu n'as pas ces caractères, quand même l'onction ouvrira la porte, mais les caractères doivent te garder là. Ce n'est pas l'onction qui te gardera là, mais c'est les caractères qui te gardent au trône. Donc quand les caractères ne sont pas prêts, tu seras rejeté. C'est ça les objectifs, de te préparer à assumer la responsabilité de ta royauté. Merci beaucoup, pasteur. C'était vraiment un message très édifiant. J'espère que le téléspectateur, vous avez été édifié comme moi. Dieu vous a vraiment parlé pendant ce temps. Nous sommes Rally Icon, comme je l'ai dit au début. Et ce soir, nous voulons vous inviter aussi à se joindre à nous si vous avez le temps le dimanche. Nous sommes là de 10h à 12h à Rally Icon. Notre pasteur, c'est le pasteur Kalebouna, celui qui nous a parlé encore ce soir. Je sais que Dieu vous fera du bien. Ce que vous avez entendu, vous l'entendrez encore le dimanche. Si vous venez, Dieu vous fera encore du bien. Et nous avons aussi notre réseau de prière chaque matin de 5h30 de 50 ans à 6h30. Dieu nous fait beaucoup de bien chaque matin et je sais que si vous pouvez vous joindre à nous, Dieu vous fera aussi de bien. Merci beaucoup, pasteur. Que mon Dieu vous bénisse. Merci pour cette opportunité que vous avez donnée. Si vous pouvez aussi prier avec nous, nous recommander dans la prière et aussi essayer de nous encourager encore avec ce message fort et puissant que vous venez de nous donner. Nous allons prier. Éternel Dieu du ciel et de la terre, nous voulons encore te dire merci. Toi qui dans ta présence, tu nous connais. Tu nous as appelés lorsque nous étions inconscients. Et ton Esprit Saint nous a aidés à répondre à l'appel. Et merci pour l'onction que tu as mis à tout un chacun par rapport à la mission que tu lui as vue et que tu lui as assignée. Aide-nous, Seigneur, pendant ce temps de la préparation, que nous puissions nous soumettre à toi et que le Saint-Esprit qui a commencé à nous cette œuvre puisse l'amener à la perfection. Ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Que l'Éternel te fasse trouver grâce afin que tu marches à ta destinée et que tu parviennes à ton trône que Dieu a préparé pour toi. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci encore à tous les spectateurs que nous avons suivis ce soir. Nous voulons vous inviter le dimanche à Rally Icon. L'adresse est affichée en bas de l'écran. Nous sommes ici de 10h à 12h. Je sais que Dieu vous fera beaucoup de bien. Ce que vous avez entendu ce soir, vous l'entendrez encore le dimanche. Et je sais que Dieu vous bénira. Nous avons aussi notre réseau de prière chaque matin de 5h30 à 6h30. Le numéro aussi est affiché en bas de l'écran. Je suis sûre que Dieu vous fera du bien. Vous pouvez vous joindre à nous pour préparer votre journée dans la prière, pour à planir votre chemin de la journée. Je sais que Dieu nous fait beaucoup de bien et je voudrais bien aussi que vous puissiez nous joindre à nous. Merci beaucoup de nous avoir suivis et que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.